bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Et bien aujourd'hui, on se parle de l'importance et même, je dirais, de la puissance du pardon. C'est un sujet qui est moins à la mode, on dirait dernièrement, dans les tendances de développement personnel. Le pardon, parce qu'on a souvent l'impression que pardonner à l'autre, c'est comme lui donner du pouvoir, quand c'est tout à fait le contraire. Je pense qu'il est temps de pardonner et de prendre cette responsabilité-là, qui est de se libérer de notre propre passé, de ce que les autres nous ont fait vivre ou subir. Pardonner, là, c'est un des actes les plus libérateurs en ce qui concerne le passé. Non seulement on peut pardonner aux autres, mais on peut aussi se pardonner à nous-mêmes, parce que nous aussi, on en a fait des fois des erreurs et on garde la rancœur, de la colère ou du jugement sur nous-mêmes. Fait que ce soit autant sur les autres que pour nous, le pardon, c'est un grand acte de liberté, de libération. Ça soulage un esprit qui souffre, un esprit qui se tourmente sur le passé, un esprit qui génère de la colère, du ressentiment, même de la jalousie. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à quelles sont les pensées que vous entretenez encore sur des gens ou des situations qui ont été difficiles, qui, oui, vous ont fait souffrir, mais où vous êtes encore en train de retourner dans ces espaces-là intérieurs. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, c'est vous qui vous faites souffrir. Ces gens-là ne sont plus là, les situations n'existent plus, et c'est vous. Quand on médite, on apprend que le bonheur, la souffrance, ça part tout de l'esprit, des pensées qu'on génère, là où va notre esprit. Et quand notre esprit retourne littéralement dans le passé, dans des situations de souffrance, eh bien c'est nous, maîtres de notre esprit, qui fait ce chemin-là. On prend la direction de la souffrance, on prend la direction de la colère, on prend la direction de la rancune. Et on a l'impression que si on pardonne, eh bien, c'est comme si on faisait un cadeau à l'autre. Et là, on se prive nous-mêmes de se faire ce cadeau-là. Le pardon, ce n'est pas un acte de lâcheté, ce n'est pas un acte où on donne du pouvoir à l'autre, on n'est pas en train de lui faire une faveur à cette personne ou ces personnes qui nous ont fait souffrir. C'est un cadeau qu'on se fait à soi. Alors, c'est le temps de pardonner. Les événements du passé là, pour lesquels on a souffert à cause des autres, c'est comme si quelqu'un nous avait donné un charbon là, ardent, brûlant, et là, eux, ils s'en vont, puis nous, on garde le charbon dans nos mains, là, puis on le regarde, là, puis on y retourne, puis on y pense, puis on le montre aux autres. Là. Et ça nous fait souffrir. Ça brûle, ça souffre, c'est douloureux. Mais on se promène avec toute notre vie, des fois des dizaines d'années. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour lâcher le charbon? Qu'est-ce qu'on attend pour lâcher ces pensées, ces idées qui nous font tant souffrir à l'intérieur de nous? Pardonner, c'est dire « j'ai du pouvoir sur mon esprit ». Pardonner, c'est dire « je ne te permets plus de me faire souffrir ». Cette situation, cette personne-là, je ne te donne plus le pouvoir de me faire souffrir. Je te pardonne. Je transforme ce qui est colère en moi, ce qui est insatisfaction, ce qui est frustration, au sentiment d'impuissance, et je m'en libère. Je libère les pensées, les émotions et toute l'attention et le pouvoir que je donne à ces personnes, à ces événements sur ma vie présente, actuelle. En ce moment, ces personnes-là, ils ne sont plus là. Ces situations sont finies. Alors, je reprends en charge tout mon pouvoir intérieur pour créer de la joie, pour créer une vie d'amour, pour créer une vie où je reprends mon estime personnelle en main et je me redonne de l'amour propre. Fait que c'est un acte d'amour de soi, pardonner. Pardonner, c'est s'aimer assez pour reprendre son pouvoir, ne plus le donner à l'autre et se libérer de ce qui nous fait souffrir dans le passé. Alors, je vous souhaite un magnifique chemin de libération à travers la méditation sur le pardon et au grand plaisir de se reparler bientôt. Namasté tout le monde!